Source réelle de tension et courant. Un générateur de tension réelle possède une résistance interne grand R. On utilise alors le modèle équivalent de Thevenin pour représenter ce générateur réel, qui est constitué d'un générateur parfait de force électromotrice petit e, en série avec la résistance interne de ce générateur, que l'on note grand R. La tension U aux bornes du générateur réel est U égale E plus cette tension qui vaut moins RI, car I et la tension représentée ici sont dans le même sens. Alors, quel est l'inconvénient de cette résistance interne petit r égale 10 ohms, par exemple, pour ce générateur de force électromotrice 9 volts? Eh bien, quand on fait débiter un certain courant dans une résistance de 1000 ohms, par exemple, on voit que la tension aux bornes du générateur n'est plus de 9 volts, mais dans ce cas-là de 8,91 volts. Ensuite, si on baisse la résistance, si on la met par exemple à 100 ohms, eh bien on voit qu'on n'a plus que 8,18 volts aux bornes de l'ensemble. Et évidemment, plus la résistance dans le circuit diminue, plus la tension aux bornes du générateur eh bien, devient faible jusqu'à pratiquement zéro. On serait à ce moment-là en court-circuit. Alors pourquoi la tension U diminue quand on augmente le courant I dans le circuit? Eh bien tout simplement parce que U est égal à E moins R fois I. U, tension borne du générateur réel. Pour un générateur de courant réel, on utilise donc le modèle équivalent de Norton qui comporte une source idéale de courant électromoteur IN en parallèle avec une résistance grand R. Le générateur n'est plus idéal car une partie du courant IN qu'il fournit est dérivée dans la résistance grand R et n'arrive pas dans le circuit.